C'est également en ce moment que vous avez peut-être profité de la grande période des foires au vin. Oui, et au milieu des Bordeaux, Bourgogne ou autres Côtes-du-Rhône, peut-être avez-vous déjà savouré avec modération évidemment des vins bretons, car depuis quelques années, la région s'est en effet mise à la vigne. Une centaine d'hectares y sont répartis pour à peine 40 producteurs, notamment à Tex, où Loïc Fourrure vient de terminer sa toute première vendange. Reportage Europe 1, Charles Guyard. Tous les jours, c'est le même rituel pour Loïc Fourrure. Depuis qu'il a réalisé sa toute première vendange, ce mois de septembre, le viticulteur remplit une grande éprouvette et teste la qualité de son hectare qui dort dans ses cuves, flambant neuves. C'est un jus de raisin en fermentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer les éventuelles déviances, des odeurs, des goûts non souhaités. Tant que ça reste quelque chose d'agréable en bouche, c'est que c'est bon signe. Donc là, tout va bien pour l'instant. Et après une longue période d'élevage, jusqu'au printemps, le jus en question finira en bouteille de chardonnay, pinot noir ou encore chenin, produit en Bretagne, qui historiquement n'est pas identifié comme une terre viticole. Mais voilà, le changement climatique a bouleversé la donne. Aujourd'hui, ils sont 38 à avoir vendangé dans la région. On a un réchauffement climatique qui est certes malheureux et aujourd'hui on voit une remontée globale des vignes sur l'ensemble du territoire français. Vraiment, on peut cultiver de la vigne et espérer avoir des jolies choses en Bretagne, ce qui n'était beaucoup moins le cas il y a 10 ans. Cette année, pour sa première récolte, le Vigne et l'Abeille, le nom du domaine établi à Tex, espère sortir 7000 bouteilles de blanc et de rosé. Après toutes ces années de travail, c'était quand même une sacrée belle récompense. Tex, Charles Guyard, Europe 1.